dans la situation de 28, mais là, les savants de l'islam, ils ont en fait parlé de ça. Donc, on parle plutôt de 29 et 30. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Sumu li ru'yatihi wa aftaru li ru'yatihi. Jeûnez et rompez le jeûne si vous le voyez, le croissant de lune. Fa in rumbiya ou rumbiya alaykum, si vous n'arrivez pas à le voir. Là, il y a des nuages. Vous ne pouvez pas le voir. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez par défaut, c'est pas 29, c'est 30. Je vais supposer que c'est Sha'ban, c'est 30, c'est pas 29. Je vais rajouter une journée. Mais je ne vais pas dire, ah, je vais peut-être prendre des chances ou des risques et devais commencer avec 29. Donc c'est ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'était ça l'esprit de cette question-là. Est-ce que vous avez compris? Alhamdulillah. Donc le Maroc, c'est toujours une journée de moins. À peu près ça. Alors la cinquième question, c'est votre table, Caroline, la soeur, vous êtes avec eux, avec la soeur Caroline, en même temps vous pouvez vous rapprocher s'il vous plaît. Si on a commencé à jeûner en Arabie Saoudite, oui, ça c'est des situations qui peuvent se produire. Moi j'ai jeûné en Arabie Saoudite, ils ont jeûné par exemple le lundi, mais il y a des pays musulmans qui ont jeûné, qui ont commencé le jeûne que le mardi. Donc ils ont une journée de moins. D'accord, vous me suivez? Et à la fin du Ramadan, ou quelques jours de Ramadan, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris l'avion et je suis retourné au Maroc, en Algérie, où ils ont en fait commencé une journée après. Qu'est-ce que je fais? Ah. Non, c'est à elle. C'est le groupe ici. C'est la quatrième table. Moi, je suis le pays d'origine de cette commencé. C'est arrivé? Vous êtes fait avec les autres. Voilà, c'est ça en fait. C'est ce que je vous ai dit. Comme il dit Cheikh Ibn Uthaymin, c'est d'éviter la fitna. Là où tu es, normalement, tu suis le pays où ce que tu as fait, qu'est-ce qu'ils font. D'accord? D'accord? Ça, c'est lorsque tu complètes le Ramadan. C'est ce qui répond à la question de tout à l'heure. Si j'ai commencé au Maroc, je continue avec le Maroc. Si je suis en Arabie Saoudite, je finis avec l'Arabie Saoudite. Mais maintenant, non, ce n'est pas la même situation. Maintenant, j'ai commencé avec l'Arabie Saoudite et je suis revenu au Maroc. L'Arabie Saoudite, ils ont jeûné une journée avant. Qu'est-ce que je fais? Je romps le jeûne avec l'Arabie Saoudite ou j'attends le lendemain avec le Maroc, par exemple. Qu'est-ce que je fais? Parce qu'imaginez maintenant, je suis au Maroc, en Algérie, et tout le monde est en train de jeûner, et toi tu sors dans la rue, tu dis oui, Aïd, Aïdoukoum Moubarak wa Saïd. Non, ça ira pas. Là tu crées la fitna. D'accord? Et c'est ça qu'il faut éviter. Donc tu suis en fait les gens là où tu es. D'accord? Pour éviter. La référence, c'est éviter les fitnas, les trous. C'est ça en fait l'objectif. Donc là, le groupe des sœurs ici, c'est la cinquième table, c'est votre tour. Quel est le statut du jeûne de celui qui n'a pas su le début du jeûne et s'en est aperçu qu'après le Fajr? Et donc n'a pas eu la niya, l'intention de jeûner à cause du sommeil ou autre raison. Est-ce que vous avez compris la question? Quelqu'un qui n'a pas fait attention, pour lui, le lendemain, il a pris son petit déjeuner, alors que les gens, ils font le Ramadan. Hein? Aujourd'hui, nous, on a commencé le Ramadan quand? Quel jour? Lundi. Quelqu'un qui a été déconnecté, il n'a pas eu l'information à temps, et pour X raisons, il était au travail, épuisé, il rentre le lendemain, il se réveille, il prend son petit déjeuner, et c'est après qu'il entend, tout le monde ici à Montréal font le Ramadan. Qu'est-ce qu'il fait dans cette situation-là? Oui? Oui? Plus fort, parce que là, les gens, il faut qu'ils vous entendent. Oui? Il faut qu'il fait la niya pour... D'accord. Qu'est-ce qu'il fait? Donc c'est bon. Il le reprend. C'est exactement ça, effectivement. Est-ce que vous avez compris ce qu'elles ont dit, la sœur? C'est-à-dire d'abord, il faut s'abstenir à manger. Hein? C'est-à-dire, non, ça démarre mal, autant continuer avec les croissants et le stock. Donc, non, donc tu t'arrêtes tout de suite. Mais en fait, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'en islam, il y a deux choses. Toutes les actions, l'islam demande que la niya soit présente. Les personnes qui sont en arrière, j'aimerais bien qu'elles se rejoignent la table ici. Oui, oui. Là,
Les personnes en isolement, j'aime pas beaucoup. Hein. Voilà, parce que ça va être votre prochain tour. Ah, en plus que des jeunes, machallah. Alors, la personne doit s'abstenir. Oui, je disais en fait, toutes les actions en islam, elles ont 3 conditions pour être approuvées. Vous vous rappelez les 3 conditions? C'est quoi les 3 conditions? C'est à votre temps qui va répondre. Très bien, la niya. Cette personne n'a pas fait la niya. Est-ce que son journée est acceptée? Oui. Même si elle n'a pas en fait mangé. Est-ce que juste parce qu'elle n'a pas fait la niya et le lendemain, elle entend que les gens font le jeûne, est-ce que ça va être accepté sa journée même si elle continue le jeûne? Et elle ne va pas être acceptée, mais elle fait le jeûne. Elle doit le refaire. C'est pour ça que la niya. Deuxième chose, on reviendra sur la niya. Deuxième chose importante. Avec la niya, qu'est-ce qu'il y a? Non, de façon générale, toutes les actions en islam prennent la niya pour qu'elles soient acceptées, approuvées par Allah. Il faut que s'il y a l'intention, hein, tu le fais pour Allah, c'est la niya. La niya, c'est ça. L'ikhlas, c'est niya. Il faut que ce soit musulman. Islam, croyant, ouais. Et la troisième condition, c'est quoi? Hein? Non, on parle de façon générale. Pour toute action en islam, qu'est-ce qu'il faut pour qu'elle soit approuvée? Une personne qui a juste dit, je me trouve devant le lavabo, je commence à faire les ablutions. Il n'avait pas l'intention de faire les ablutions. Il a lavé les mains, il avait lavé le visage, les pieds. À la fin, oui, j'ai fait les ablutions. Est-ce que c'est acceptable? Non, parce que ça n'a pas été fait, en fait, avec la niya de faire les ablutions. Oui. Avoir la raison, oui. Ça, c'est en fait plutôt en fait les exclus. Hein. Parmi les exclus de tout un acte en fait en islam, c'est les personnes qui n'ont pas la raison, on va le voir, les enfants, les personnes qui ont perdu la raison. Non, il y a une troisième condition. Une personne par exemple, elle a dit moi je veux avoir beaucoup de hasanat, c'est pendant le ramadan, je vais rester un midi sous le soleil. Est-ce que c'est ça l'islam? Donc pour que l'action soit acceptée, il faut qu'elle soit conforme au message de l'islam. On ne vient pas innover. Il faut qu'elle soit conforme au message de l'islam. Revenons à la niya. Tout acte en islam devrait être précédé par la niya verbale ou juste l'intention? Juste l'intention. J'ai l'intention, parce que c'est ce qu'on appelle al-qasd. Al-qasd. Le fait que tu as l'intention de jeûner, de faire la salat, c'est ça qui fait la niya. Est-ce que tu dois prononcer à chaque fois Allahu Akbar, Bismillah, Radin Salli Salat al-Asr? Là, Allah, il sait bien que tu vas faire la Salat al-Asr. Il y a la niya qu'il faut la prononcer seulement dans 2 choses. C'est quoi les 2 choses qui méritent de dire la niya? De prononcer qu'est-ce que tu vas faire. Oui, c'est quoi? Allô, oui? Ils vont faire adhan. Oui, oui. Ah, ouais. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pensez-y, en fait. Allahu Akbar. Non, je pense pas. Je pense pas. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لا شريك له.
قدير اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد اللهم انا رضيت بالله ربا والاسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم ورسوله. Donc on revient en fait à la question, qu'est-ce qu'on disait? C'est quoi qu'on dit dans la Oui, c'est quoi les actions qui en fait dans la niya prononcée est obligatoire. Le frère il a parlé de hadi, il faut l'égorger, surtout en fait pas de n'importe quel, en fait c'est lorsqu'on égorge le mouton pour la naissance, la aqiqa. Il faut prononcer Bismillah, Allahu Akbar, ça c'est pour le fils, mon enfant, et tu nommes le son. La deuxième chose, hein? Ça c'est en fait, c'est shahada, c'est pas niya. Donc non, niya, c'est-à-dire avant de faire une action, il faut faire la niya. On a dit c'est l'intention, sauf dans des situations spéciales, il faut la prononcer. Comme je vous ai donné l'exemple, salat, je ne dis pas oui, Bismillah, salat al-asr. Non, on ne le dit pas, d'accord? Alors dans quelle situation je dois dire Bismillah, je vais faire quelle action? Oui. Ah, très bien. Hajj, ce qu'on appelle miqat. عند الميقات, qu'est-ce qu'on dit? Labbaik Allahumma labbaik. Donc tu fais la niya. Est-ce que c'est un hajj? Est-ce que c'est une umrah? Est-ce que c'est qiran? C'est les trois situations. On va la faire à côté, Inch'Allah. La salle à côté. Ici, il n'y a pas d'espace. Hein? Ben, on va suivre la salat ici, Inch'Allah. Dans 5-10 minutes, Inch'Allah. Donc, comme je disais, le hajj, pendant le hajj, il faudrait avoir l'intention, c'est quel type de hajj que je vais faire. Est-ce que c'est le hajj, est-ce que c'est la umrah ou les deux, qiran, ok? La troisième chose et la dernière, c'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Non? On jeûne le ramadan. La veille du mois du Ramadan, je vous l'avais dit, si ce n'est pas fait, vous le faites tout de suite. C'est qu'on doit préparer, comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la veille du Ramadan. Là, il y a diversité des ulama, mais les moins restrictifs, ils disent la veille du mois de Ramadan, il faut que tu prononces que tu vas faire Siyam Ramadan. Ce n'est pas juste l'intention, là, il faut que tu le prononces. Il y en a même des savants qui le disent, il faut que tu le dises chaque jour, la veille de chaque jour, la nuit pour chaque jour. Mais là, je pense que c'est un peu... il y a cet avis-là, mais disons, on reste avec l'avis le plus facile. La veille du mois de Ramadan. Est-ce que tout le monde l'a fait? Donc ce soir, Inch'Allah, faites-le et dites c'est un proactif. Hein? Oui, là c'est l'intention. Ça c'est le qasd. Mais on dit, et c'est ce que je vous explique là. Il y a trois situations, il faut la prononcer, pas juste le fait de s'adresser, de faire l'acte. Il faut la prononcer. Est-ce qu'on est d'accord? Aqiqa, Hajj et Ramadan. Voilà. Alors ce qui manque chez cette personne, pour laquelle on est en train de discuter, c'est cette personne n'a pas fait en fait. Ils ont tout coupé, c'est bien. Cette personne n'a pas fait la niya d'abord la veille. Mais pour ne pas faire la fitna, elle doit continuer avec tout le monde. Et après, elle reprend ses jours, même si elle a pris le petit déjeuner. Est-ce qu'on a compris ça? Alhamdulillah. Oui, la table des jeunes. Oui. Oui, Mohamed. Juste pour vous dire, les femmes vont prier à la salle ici, les hommes c'est de l'autre côté. C'est bon? Pour Salat al-Asr? Oui, pour Inch'Allah. احنا نشوفوا ما يبدأوا Inch'Allah. Inch'Allah. L'Asr, donc les femmes vont prier ici dans la salle informatique. Dans la salle ici, oui. Inch'Allah. Les hommes dans la mosquée, Inch'Allah. Donc on va... Oui, tu avais une question? Oui, je veux savoir, un Umrah, quand c'est le Ramadan, et on va faire un Umrah. Souvent, ils disent, il y a des gens qui se trompent, ils disent que ça équivaut la même chose que le Hajj, mais... Non, c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est authentique. C'est pas Hajj. Hajj, oui, ça équivaut le Hajj avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, on mérite. Non, ça ne remplace pas le Hajj. On mérite. Ça équivaut la même chose. Là, on mérite. On mérite pas, en fait, le rituel n'est pas remplacé par ça, non. Non, ça ne remplace pas le Hajj. Mais le mérite. Il va avoir le mérite de faire un Hajj.